Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, bienvenue dans ce premier épisode de podcast nommé, ma chaîne s'intitule « Au rythme des mailles ». Au rythme des mailles, au rythme du tricot, au rythme de la musique, au rythme du souffle, au rythme du cœur. Le rythme me définit beaucoup dans la vie. Donc voilà pourquoi mon titre. Alors installez-vous confortablement, prenez-vous votre breuvage préféré, votre tricot, et votre crochet, votre projet. Et puis je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. Mon nom est Valérie. Pour me présenter un peu, je travaille dans le domaine de la santé. Je suis en nutrition, dans le département de la nutrition. Je suis du Québec, à 1 heure environ de Montréal, au nord-ouest de Montréal. J'habite à la campagne. J'ai un petit chien qui s'appelle Cassou, en l'honneur de la laine Cassou de Fibrelia. Je leur ai volé ce nom-là pour mon chien, qui est un petit caniche de 7-8 livres, que j'adore, donc ça se peut que vous l'entendiez. Et j'ai un garçon aussi de 26 ans et je vis avec mon conjoint ici à la campagne. Voilà. Maintenant, je tricote moi depuis 2014, vraiment intensivement. J'ai suivi des cours dans une boutique qui s'appelle Artisanat du Nord, au nord de Montréal, à Saint-Jérôme. Et j'ai suivi plusieurs petites sessions qui m'ont vraiment tout appris sur les bases du tricot. On a suivi un livre là, avec différents points. J'ai fait plein de petits carrés, mailles en droit, mailles en vert, dentelle, torsade, projet pour enfants avec du jacquard et aussi des chaussettes. Donc, à partir de là, je peux dire que je suis devenue vraiment autonome et c'est devenu une passion quand j'ai commencé à découvrir Ravelry, les podcasts et tout ça. Donc, je suis des podcasts, moi, depuis 4 ans et plus, peut-être, maintenant. Et puis, donc, je suis une passionnée de tout ce qui se fait là, au niveau tricot en ce moment. Donc, voilà. Et j'ai quand même un environnement tricot autour de moi. J'ai pas eu le temps avant mon fils, la carrière et tout, mais en 2014, il y avait une fenêtre de temps qui s'est ouverte pour que je puisse commencer. Donc, mais quand même, mes deux grands-mères, ma grand-mère paternelle qui est belge, tricotait avec l'aiguille sous le bras. Et puis, a dû me montrer quand j'avais peut-être 8 ans, là, mais j'ai laissé ça assez rapidement. Et mon autre grand-mère, québécoise de Joliette, tricotait de la même façon que je l'ai appris, là. Et puis, j'ai aussi mon ex-belle-mère, la mère de mon ex-conjoint, la grand-mère de mon fils, qui tricote toujours et qui est vraiment une experte là, en tricot. Alors, en 2014, j'ai eu une envie soudaine de tricoter et ma mère, qui s'est tricotée une maille en droit, une maille en vert, un point de riz, j'ai dit « Maman, comment on fait déjà pour tricoter? » Elle m'a partie. Puis après ça, c'est là que j'ai voulu approfondir et tout. Puis c'est là que j'étais allée chercher des cours. Alors voilà, donc depuis 2014, je pourrais dire que je suis une tricoteuse peut-être intermédiaire, aventurière. On pourrait dire ça comme ça. Alors, pourquoi un podcast? En fait, j'ai tellement reçu, je trouve que c'est tellement un don de soi, de la préparation, du temps, autant les podcasts québécois, européens, anglophones, américains, de partout que j'écoute. Puis je me dis, mon Dieu, je me sens que je profite tellement de tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi que moi, je pourrais pas aussi participer à ça, me mouiller là-dedans,
Mais ça m'a demandé une grosse mise en question de mon image, de tout ça. Donc, c'est un gros travail sur soi et j'admire énormément toutes celles qui le font et surtout qui le font avec assiduité. Donc, j'espère que je vais pouvoir le faire d'une manière régulière, mais je ne prends aucun engagement. J'ai une vie professionnelle occupée. Je travaille aussi pour mon conjoint. On a une famille, tout ça. Donc, mon horaire est assez occupé, mais c'est tellement un désir profond pour moi de partager ma passion que j'ai pas beaucoup de gens dans mon environnement qui tricotent dans mon environnement immédiat. Donc, tout le monde apprécie ce que je fais, là, mais je veux dire, partager les mêmes choses, comprendre les mêmes choses, comprendre le même défi, communiquer avec la communauté, partager, redonner, c'est vraiment le but ultime. Alors, où ça mènera, je ne sais pas, mais j'avais envie de tenter l'expérience. Alors, me voilà. Les projets que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est en projet terminé, November Vest, Clark Pullover et le Decemberist Shawl. Ça, c'est mes projets terminés. Je vais respirer, hein, parce que c'est comme, je suis un petit peu énervée. Et mes projets en cours, j'ai le Marseille Sweater Junior qui est presque terminé. J'ai le Dara qui est un poncho avec des torsades. Et j'ai le Cape Tastic que je viens de commencer mais que je lâche pas. Et j'ai une chaussette que j'ai commencé à Pâques et que je n'ai pas terminée. Fait que j'en ai deux à faire. J'en ai une qui n'est pas terminée encore. J'ai plusieurs projets en cours non terminés que je vais présenter au fur et à mesure, peut-être dans d'autres épisodes. Je vous en reparlerai. J'ai aussi des projets terminés depuis longtemps que un jour je vous présenterai aussi selon comment peut-être je les porterai ou tout ça. Mais ça, c'est vraiment mes projets du moment, là, ceux que je vous présente maintenant. Donc, pour débuter, ça sera le November Vest. November Vest, je vous mets ça ici. C'est un projet de petite knit. C'est une veste sans manches qui se tricote avec, j'ai pris la laine recommandée, qui est de la Peer Gynt. En tout cas, je ne sais pas si je prononce comme il faut, mais en tout cas, c'est de la laine norvégienne, coloris numéro 2650. C'est de Sandnes Garn. J'aime beaucoup les laines de Sandnes Garn. C'est une laine qui est pas douce, là, qui est sèche un peu, mais qui est pas rustique comme par exemple de la Lopi. On n'est pas là, là. Donc ça se porte bien en veste, aucun souci. J'ai utilisé pour ce projet-là, attendez, je vais vous dire comment que ça fonctionne, les balles. 100% laine norvégienne, 50 grammes pour 91 mètres. J'ai la mesure de mon buste, c'est 104 cm. Et j'ai décidé de faire la grandeur large. J'ai utilisé des aiguilles 3,5 mm. C'est les aiguilles recommandées. Je n'ai pas fait d'échantillon. J'ai fait confiance à la vie. Et c'était pas le premier projet de petite knit que je faisais, donc j'avais confiance que ça allait fonctionner et effectivement, c'est parfait dans le fit. J'avais acheté 13 balles, il m'en reste 2, donc j'ai pris 11 balles pour faire le projet. Et je peux juste vous dire mon appréciation globale de ce projet-là, c'est waouh, waouh, waouh. J'ai tout aimé de ce projet-là. Alors, je vais vous le montrer ici. Donc, c'est un projet qui se commence par l'encolure. Donc, on fait ça ici. C'est du double knitting, chose impressionnante. Ça se tricote en double, mais en un seul jet. Ensuite, on descend le haut. En fait, c'est comme
C'est comme un petit peu en bas des épaules dans le dos. Parce que c'est pas la ligne d'épaule. Ça arrive comme ça dans le dos. Ensuite, on descend jusque... On va tricoter jusque sous les emmanchures. Ensuite, on va relever les mailles. Ici, on relève les mailles et on tricote les demi-devants. Demi-devant, droit, demi-devant, gauche. Tout se fait à même la bande de boutonnage, mais il n'y a pas de bouton, il n'y a pas rien, il n'y a pas de boutonnière non plus. Donc, c'est seulement le double knitting. La bordure se fait en même temps. Et puis, on a les augmentations ici en brioche qui se font toutes seules. Ça fait de toute beauté. Et puis, on a la bordure de la manche, on va la faire plus tard. Donc, pour l'instant, quand on est rendu à cette étape-là de faire les demi-devants, on tricote ici la bordure, mais ici, il n'y aura pas tout de suite la bordure. Donc, on tricote jusqu'à les demi-devants pour se rendre sous les emmanchures. Et ensuite, on va tricoter en aller-retour le dos et les devants. Ensuite, on arrive au bas et on va faire une magnifique finition. Bien, on fait notre double knitting encore une fois, qui fonctionne à merveille. Et puis après ça, on va faire non seulement ça, mais on va faire un joint, un cast-off qui est aussi extraordinaire. C'est de la magie, comment c'est beau. Ça s'appelle le Italian Cast-off. Et mon Dieu, c'est magnifique. J'ai jamais fait des finitions aussi belles. Alors, je crois que je vais adopter ça. Mais ça demande quand même du travail. C'est comme un rabattage à l'aiguille. Donc, c'est quand même long. Mais les techniques sont toutes sur vidéo. C'est gratuit là, pour les techniques sur Petit Knit. Maintenant, après ça, on va faire le double knitting sur les emmanchures. Et on va tricoter les poches qu'on va venir coudre sur les demi-devants. Et il y a aussi toute une technique pour la couture. C'est encore une fois une finition impeccable. J'ai eu aucune difficulté. J'ai suivi les vidéos, le patron. Tout s'emboîtait. Quand j'arrivais à une place, ça prenait tant de mailles, j'avais le bon nombre de mailles et tout. Donc, j'ai eu vraiment là, un bonheur à tricoter ça. Sauf rendu aux emmanchures. Les emmanchures, il fallait relever les mailles pour tricoter la double ici. Et ben là, le lien du vidéo n'était pas le bon. Donc, moi, je connais pas, je pense qu'elle est danoise, là, Petit Knit, fait que je connais pas la langue et j'arrivais pas à trouver le bon. Donc, après quelques jours, j'étais découragée. Mon conjoint me dit, mais écris-leur donc. Ce que j'ai fait. Et 2 jours plus tard, j'avais l'explication. Donc, j'étais un peu déçue dans le courriel. J'avais la même explication que dans le patron que je comprenais pas. J'étais là, oh non, ils m'écrivent la même affaire, ils me renvoient au lien vidéo la même affaire, j'y arriverai pas. Mais non, en cliquant sur le lien vidéo qu'il y avait dans le courriel, j'arrivais sur le bon vidéo pour terminer. Fait que, dans le fond, ce que je me suis aperçue, c'est que le lien qu'il y avait dans le site web pour finir ça n'était pas le bon lien pour le bon vidéo, mais quand ils m'ont répondu, ils ont mis le bon lien pour aller faire la job. Alors voilà, mais ce fut là, j'ai fait ça dans un temps record, je me rappelle pas le temps que j'ai pris là, mais c'est écrit sur ma fiche Ravelry. D'ailleurs, j'ai pas parlé de les sites pour me rejoindre, mais je vais les mettre au bas et aussi dans la vidéo, vous allez pouvoir les voir. Donc, si vous avez des questions là-dessus, ça me fera plaisir. Moi, j'ai vraiment adoré ça. C'est une veste qui, pour moi, était très pratique dans sa couleur neutre pour porter au travail. Des fois, il fait très froid dans le bureau. Alors, je trouvais que c'était un compromis entre une veste à manches et une veste sans manches. Et je n'en avais pas dans ma garde-robe. Donc, je trouvais que c'était un bel atout à avoir. Il faut un peu faire attention. Je l'ai faite quand même grande, comme ça.
Tu sais, je veux pas avoir l'air trop mémé avec ça. Mais tout va dépendre comment on la porte. Parce que c'est sûr qu'à 20 ans, ça va, mais à mon âge, ça peut avoir un effet mémérisant, comme dirait mon amie Emma de Tricolibri. Alors, je voudrais surtout pas avoir l'air d'être mémérisée. Alors, voilà. Projet numéro 2. Alors, le projet suivant que j'aimerais partager avec vous, c'est le Clark Pullover, qui est de Jane Richmond. C'est un patron qui date de 2015, qui a été mis à jour en 2020. Et c'est un patron que j'ai adoré faire. Ça a été rapide. Je voulais une marinière rouge et quelque chose. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Là, je voulais faire le pull Sébastien de Aurélie Lapoule. Aurélie Tixier, je crois. Et puis, j'ai pas réussi à obtenir le patron. Donc, peut-être que c'est partie remise que je trouverai un jour. Et puis, j'arrivais pas à télécharger le patron. Ça m'a référé à une boutique, ça m'a référé à un e-book. J'arrivais pas à avoir le e-book. Je voulais pas nécessairement avoir une version papier, en tout cas. Donc, finalement, n'ayant pas réussi à obtenir le patron Sébastien, maintenant, j'ai décidé de faire le Clark Pullover. Ce patron-là, c'est vraiment un super patron. Pourquoi? C'est comme remplir des espaces. Je vous explique, c'est qu'il y a une grandeur d'encolure, une grandeur de buste, la taille, la longueur, la hauteur, largeur des manches, longueur des manches. Tout ça est dans une grille selon ce qu'on veut et l'aisance qu'on veut, en fonction évidemment de notre échantillon. Et on remplit avec les calculs, ça nous dit, pour le yoke, ça prend tant de mailles selon ta grandeur. Ensuite, ça prend tant de mailles. Fait que ils appellent ça fill in the blanks. Donc, on a vraiment une grille qui nous dit dans quelle section on doit aller indiquer le bon nombre de mailles en fonction de la grandeur qu'on veut faire. Donc, c'est un patron qui va être très, je dirais, je vais pouvoir m'en servir pour faire plein d'autres chandails parce que le fit est vraiment super, il me va parfaitement. J'avais une inquiétude au niveau de l'encolure que je trouvais vraiment trop grande. Puis là, j'étais là, oh non, j'ai pris une grande taille. Fait que là, finalement, j'aime bien les encolures au cou. Puis là, je me suis dit, c'est mal ajusté. Fait que là, c'est grand sur les épaules, le buste, tout ça. Mais là, ça va être trop grand l'encolure. Mais non, j'ai réussi par une petite twist là, à ce que mon encolure soit parfaite. Alors, j'ai utilisé pour faire ce patron-là. Puis aussi, ce qui m'a séduit, en fait, c'est que toutes les personnes que j'ai vues sur Ravelry qui ont fait ce projet-là, le fit était vraiment très beau. Donc, ça m'a dit, c'est un patron de qualité. Ensuite, j'ai utilisé encore une fois de la Sadness Gown. J'ai utilisé de la Sunday colorée 30-21. Donc, c'est ça ici. Cette laine-là, c'est 50 grammes pour 235 mètres. C'est 100% mérino qui vient de Norvège. Donc, c'est vraiment une laine qui est pas douce, qui est pas piquante, qui est douce, mais qui est, tu sais, non, vraiment, j'ai rien à dire, c'est top. C'est top, top, top. Puis, j'ai utilisé 3 balles les quarts, 3 balles un petit peu plus pour faire mon projet. J'ai utilisé aussi de la Thin Silk Mohair de Sadness Gown qui est composée de 57% mohair, 28% soie, 15% laine, 25 grammes pour 212 mètres et j'en ai utilisé 4 de celle-ci dans le coloris 30-21 aussi. Et j'ai utilisé de la Estelle
Bon, j'ai pas amené mon petit papier. De la Estelle, couleur Merlot. La couleur, c'est Q61206. C'est de la worsted. 50% acrylique, 40% laine, 10% nylon. Et c'est 200 mètres pour 100 grammes. J'ai fait la taille 40. Et là, il y avait un enjeu de rayures sur ce chandail-là. Et j'ai fait participer la famille pour qu'ils m'aident à choisir. Alors, j'avais le choix de faire des rayures pleines, unies, de rouge, ou je les ai atténuées avec le fil de mohair beige. Donc, la famille a voté et c'était pour les rayures atténuées. Alors, je l'ai fait comme ça. Je suis pas déçue du résultat, quoique j'aurais peut-être aimé ça les rayures franches, c'était plus mon goût à moi, mais je pense que mon conjoint, en tout cas, il préfère comme ça. Fait que hein, ça me faisait plaisir de le faire comme ça. Alors, je vous le présente ici. Il est vraiment très doux, super doux. Je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore porté parce qu'il a fait très chaud. Quand je l'ai fait, il faisait comme canicule. Et j'ai tricoté ça un peu partout dehors, sur le quai, un peu partout autour de la maison et à l'intérieur. Et la seule mode, c'est des manches raglants aussi. Vraiment, tout se fait super bien là, en fonction du nombre de mailles qu'on a choisi en fonction de la grandeur, sur la grandeur du buste. Fait que c'est vraiment un patron qui s'ajuste en fait à notre morphologie. C'est ça que j'ai apprécié le plus. Les côtés aussi sont split M qu'on dit, là, mais c'est séparé au niveau des côtes. C'est pas des côtes très longues, je les ai faites comme le patron le suggérait. La seule modification, moi, que j'ai faite, c'est que j'ai pas mis la première rayure. Bien souvent, là, il y a une rayure ici, là, dans l'encolure, qui coupe l'encolure. J'ai choisi de ne pas la faire. Puis j'ai une autre modification, c'est vrai, c'est que j'ai fait un encolure double. J'avais tellement peur que l'encolure soit trop grande que j'ai relevé des mailles un petit peu comme pour le serrer. Et puis, j'ai fait comme petite knit, j'avais un autre patron que je l'avais fait comme ça. C'est qu'on tricote, j'ai fait des mailles torse, on tricote la moitié de la longueur qu'on veut de l'encolure. Puis après ça, on fait un rang envers et puis on replie. Donc, c'est comme si on le tricote en double, puis après on le replie, puis là, au milieu, on fait un rang envers. Et puis après ça, on vient le coudre avec les aiguilles, là. Fait que les aiguilles à tricoter. Alors ça, l'encolure, elle est parfaite parce que je trouvais que c'était quand même assez léger, vaporeux. Puis je me disais, je veux que ça se tienne au niveau de l'encolure. Et c'est pourquoi aussi j'ai eu cette idée-là. Puis je regrette pas, ça fait vraiment une encolure propre qui se tient bien. Fait que vraiment, je suis très, très contente de ce projet-là. J'ai pris des photos à l'extérieur, je vais les insérer. J'ai pas de photos portées, là, mais ça viendra. Ça viendra. J'ai un petit peu de misère avec ça, les photos portées. Bon, ça me prend un photographe, je suis pas équipée, ça prend du temps, faire des belles photos, et puis je suis jamais satisfaite. Donc, un jour peut-être, il y aura des photos portées. J'ai. C'est parti! Maintenant, je vais vous parler du châle Decemberist, qui est un patron de Mélanie Berg. Maryland, c'est son nom sur Instagram, je crois. Alors, voilà le châle. C'est un de mes châles préférés. Je l'aime d'amour. On le voit ici un petit peu mieux. Là, je ne l'ai pas avec moi, celui-là. Je l'ai donné à quelqu'un qui m'est cher. C'est un cadeau que j'ai fait. Et on dirait que... Je sais pas. Ah ah! On va voir si c'est correct, là. Ça bouge.
Alors, le Decemberist de Mélanie Berg. Et je l'ai fait avec de la Estelle, cette laine-là, encore dans la couleur Q61506 Merlot, je crois que ça s'appelle. C'est une laine, encore une fois, 50% laine, 40% acrylique, 10% nylon. Celle-ci, c'est de la Bulky et elle a 150 mètres, 200 grammes. J'ai tricoté avec des aiguilles 8 et 9. J'ai commencé avec le 8, mais après ça, je suis allée m'acheter des 9 parce que je trouvais que c'était un peu juste serré. Fait que j'ai pris des aiguilles 9 pour le terminer. Je vais insérer des photos. Je l'ai pris là, au blocage, je l'ai pris aussi dans la maison. Et puis, c'est ça. Là, ça m'a pris à peu près 10 jours de tricoter ça. Ça n'a vraiment pas été long. C'est rapide. J'ai acheté 3 balles comme ça. Et puis, il me reste une balle complète, puis la moitié d'une peut-être. Vraiment, je me disais, je vais m'en faire un autre. Parce que je l'aime beaucoup. La laine est vraiment douce. J'espère juste qu'elle ne boulochera pas. Je le fais comme 2 fois là, que je l'utilise. J'espère que ça ne boulochera pas trop. Mais c'est quand même une laine vraiment très, très abordable. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que c'est une belle dentelle. Ça se fait, c'est vraiment rapide à faire. Puis ça fait un très bel objet fini. Là, c'est mon deuxième, OK? Je vais vous montrer mon premier. Il est vraiment pas beau. C'est un peu gênant à montrer, là. Même si je le gline, là, il n'est pas tant mieux que ça, OK? Je vais vous expliquer. Alors, ça, c'est le premier Decemberist que j'ai fait. Vous voyez dans quel état il est. C'est le châle préféré de mon conjoint. Dès qu'il fait un peu frais, il l'a dans le cou. Parce que c'est d'une douceur, cette laine, comme diraient certaines Européennes, c'est une tuerie de douceur. C'est tellement... le patron est vraiment beau, là. Ce châle-là, je lui rends pas justice. Mais c'est... faut que je vous explique, c'est de la laine un brin. C'est ça. C'est de l'alpaga, 100% alpaga, naturel, non traité, pris à la ferme d'alpaga dans Charlevoix. C'est la ferme d'alpaga de Charlevoix où des amis nous avaient amené. Et puis, mais écoutez, c'est d'une douceur et d'une chaleur, mais ça a l'air du diable. Fait que là, il est dû pour un glean, là. Mais je vous le dis, ça ne le remettra pas dans un si bel état. J'ai acheté énormément de laine comme ça. Puis là, je suis découragée. Je ne sais pas avec quoi quel projet je vais faire avec ça parce que, ben c'est ça. C'est pas un projet qu'on peut mettre en public. C'est vraiment un projet réservé à la maison parce que c'est pas chic. C'est vraiment, ça a l'air... puis pourtant, là, je veux dire, c'est pas si vieux que ça, là. Donc, c'est ça. Ce que je peux juste dire, c'est que c'est léger, c'est chaud, mais c'est pas beau. Fait que voilà pour le Decemberist. Mais c'est sûr que je vais m'en refaire un autre Decemberist. Et si vous avez des idées de projets à faire avec ma laine d'alpaga, j'en ai une et une autre. Des laines, c'est non teint, c'est la couleur de l'alpaga en tant que telle. J'en ai de la brun clair, j'en ai de la brun foncé, puis j'en ai de la comme ça aussi. Fait que, mais là, ça reste là parce que j'ai peur de faire quelque chose qui sera pas beau. Fait que, voilà. Les projets en cours. C'est presque terminé, le premier. C'est le Marseille Sweater Junior de Petite Knit que j'ai fait... en fait, j'ai utilisé la grandeur 2-3, la deuxième grandeur, 2-3 ans. Par contre, j'ai pris une laine qui est plus grosse que celle qui est préconisée dans le patron. Donc, ce qui me donne entre un 4 et 6 ans.
si je vous le montre, voilà ce que ça donne. Alors, je suis très contente de mon mix de couleurs. La densité, c'est quand même un chandail qui a une bonne épaisseur. Et puis, comme d'habitude, petite knit, c'est des finitions magnifiques. Alors, j'ai tricoté ce projet-là en Drops Népal et en Drops Sky. Donc, la Drops Népal, couleur vert mixte. Donc, c'est tellement un beau coloris. J'adore cette laine. J'ai fait plein de choses avec ça. Et c'était un reste. Donc, je me rappelle pas combien j'en ai pris. J'en ai pris peut-être 4 pour faire ce projet-là, mais je me rappelle pas exactement. Alors, la Drops Népal, c'est normalement se tricote en 5 mm pour un échantillon de 17 mailles par 22 rangs. Le poids d'une balle, c'est 50 grammes pour 75 mètres. Et la composition est de 65% laine et 35% alpaga. Le coloris utilisé, c'est le 8906 pour le vert. Maintenant, pour la rose, c'est de la Drops Sky. La Drops Sky contient 74% d'alpaga, 18% de polyamide et 8% de laine. C'est une balle de 50 grammes pour 190 mètres. Et l'échantillon qui se tricote avec des aiguilles 4 mm donne 21 mailles par 28 rangs. Mais moi, j'ai tricoté en aiguille 5 tout le projet en mettant 2 brins de la laine rose quand je faisais les rayures et en mettant un brin d'alpaga, de Népal, pardon, Népal verte. Alors voilà pour la laine. Là, les quantités, comme je vous dis, je ne m'en rappelle pas tant. Et si je vous parle de la construction, j'ai eu une difficulté, c'était dans les rangs raccourcis du dos. J'avais jamais fait une construction comme ça, mais finalement, j'ai réussi à comprendre après plusieurs tentatives. Donc, on commence par le dos, ce projet-là. On fait le dos. Après ça, on va faire l'épaule de gauche. Ensuite, on va faire l'épaule de droite. Et puis après, on va faire le devant. Donc, l'encolure, les belles finitions qu'il y a ici, là, se font à même le devant. Et puis après, on va relever des mailles. On va tricoter l'encolure en double. C'est là que la première fois que j'ai appris à faire cette encolure-là. Donc, on tricote la première partie des mailles. Je les ai fait en maille torse, côte torse 1-1. Et puis, on fait un rang envers. On tricote la même quantité le même nombre de rangs. Et puis, on va rabattre à l'aiguille tricotée à l'intérieur de l'encolure, ce qui fait une magnifique finition d'encolure. Et puis après, on va relever les manches et on va les tricoter. Et puis, j'ai fait des côtes 1-1 aussi au bas et aux manches. Cette emmanchure-là, le rabat est trop serré, donc je devrais le défaire. Et puis celui-là, je n'ai pas bien fait mes diminutions de la même façon que l'autre côté. Et puis, j'allais manquer de laine. Fait que je vais refaire mes 2 bouts de manche pour m'assurer que ça finira égal et que j'aurai assez de laine parce que là, c'est ce qui me reste. Et j'ai pas envie d'aller en acheter une autre balle parce que j'utilisais des restants. Alors voilà pour ce chandail. Je suis vraiment très contente du résultat. Ici, la rayure est un petit peu plus courte que l'autre, que l'écart entre les autres. C'est pas trop grave, ça me dérange pas. Et j'ai fait là on voit pas vraiment mes changements de rayure. Il me semble que j'ai pas fait de méthode particulière. Non, c'est vraiment comme ça. Moi, ça me dérange pas. Des fois, sur un autre projet, là, j'ai tenté de, tu sais, comme une maille glissée pour éviter
la démarcation des rayures, mais finalement, bon, ça me va, là, j'ai pas de problème avec ça. Fait que voilà pour ce projet-là. Il sera terminé sous peu, mais là, il est un petit peu en congé parce que j'ai bien d'autres projets que j'ai envie de faire. Fait que je vais terminer ça quand l'inspiration va venir pour finir les manches. Alors voilà pour ce projet en cours. Ensuite, j'ai le Dara. Le Dara, c'est un patron que j'ai trouvé sur Knitpicks par Ksenia Nadion. Voilà, je vous montre la photo que j'ai. J'ai vraiment trouvé ça très beau, ce patron. Ça se tricote avec de la laine. J'ai choisi la laine exactement la même qu'il y avait dans la revue Knitpicks. C'est Wool of the Andes, Tweed, Worsted Weight, 110 yards pour 50 grammes par balle. Je me rappelle plus non plus combien j'en ai commandé, mais j'en ai beaucoup, là. Je pense 11-12 balles, quelque chose comme ça. Et puis, c'est 80% laine péruvienne et 20% Donegal Tweed. C'est sec, mais c'est vraiment doux. C'est pas du tout piquant, cette laine. Je la trouve vraiment très belle. Et l'échantillon, ça le dit-tu? Non. Pour 4 pouces, 11. Tricoté avec des aiguilles numéro 6 à 9. Je comprends pas trop comment ça fonctionne, cette histoire-là. Puis le coloris, c'est vrai, le coloris. C'est-tu indiqué? Ça doit être le 28-309. Je veux pas d'autre chose que ça. Voilà. Alors, c'est un beau projet. J'adore, moi, ce qui est cap, poncho. J'aime beaucoup ça. Vous allez le voir, j'en fais souvent. Et puis, mais c'est un projet de longue haleine. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait longtemps que je l'ai commandé. Je pense que j'ai commandé la laine en février. Et puis, ben, c'est ça. C'est pas fini encore. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 grandeurs. Et puis, ils disent l'échantillon, je vais vous dire ça, c'est 25 mailles par 30 rangs. Mais j'ai pas fait vraiment d'échantillon, là, ça va prendre la forme que ça a. Je tricote habituellement assez, pas très serré, mais pas lousse non plus. Donc, je suis vraiment entre les deux, là. Et puis, j'ai fait la 1, 2, 3, la troisième grandeur sur 4. Alors, c'est 2 panneaux rectangulaires qu'on va coudre ensemble, qui va faire un poncho. Et il y a une encolure qu'on va tricoter en côte après pour le joint qui arrive au cou. Je vous montre la bête qui est vraiment pas avancée. Alors, c'est tout en torsade. Je trouve ça magnifique. Je suis très, très contente de l'avancée. Puis ici, c'est comme un point de blé ou quelque chose comme ça. C'est très joli. La laine est parfaite pour montrer là, le détail de la torsade, juste ce qu'il faut. Alors, ça, c'est le premier panneau. Et il y a 9 répétitions à faire. J'en suis à la 4e. Puis pour faire ça, c'est que j'ai une belle grille. Et puis, cette grille-là, c'est aussi 4 rangs à travers ça qui se répètent. Donc, je fais mes 4 rangs, mais j'ai 48 rangs de diagrammes. Donc, je suis ça. J'ai toute une installation. Je vous montrerai comment je mets ça. J'ai un lutrin avec une page, des aimants, puis des petits marqueurs que je suis où je suis rendue. Mais il faut être bien installé. Je ne peux pas faire d'autres choses en même temps. C'est plusieurs torsades par rang, tout ça. Fait que voilà, c'est pas quelque chose qui se mémorise facilement. Un jour, je l'aurai fini, mais c'est ça, c'est pas tout de suite. Parce que j'ai un autre panneau à faire qui va être un petit peu plus petit, il me semble, l'autre panneau.
Mais c'est ça, là, c'est un petit poil. Donc, voilà, ça, c'est mon autre projet. Mais une fois que ça va être terminé, ça va tellement être agréable à porter. En général, je suis une tricoteuse de processus et non d'objets finis. Donc, c'est ça, là. Dans ce cas-là, ça prend vraiment le mojo pour faire des torsades. Mais des fois, j'ai envie de faire des rangs, des mares de jersey aussi. Donc, c'est ça. Fait que j'y reviens, j'y repars. Un jour, ça sera terminé. Ça se tricote avec des aiguilles 5 mm. Et puis, vraiment, ça va super bien. Fait que voilà pour le Dara. Et puis, je vous mettrai les détails aussi là, dans la vidéo. Ensuite, mon autre projet que je tricote, Cape Tastic, qui est une cape, une veste, comment vous dire, je vais vous mettre une photo, et une photo vaut 1000 mots. Alors, ça ressemble à ça. C'est un patron de Suzanne Sommer qui date, ma foi, de 2015. C'est quelque chose qui n'est pas récent et qui est tricoté avec 4 coloris. C'est de la laine, il demande de la laine Aran. Moi, j'ai mis de la laine worsted. Et puis, j'ai choisi de la Estelle. Je vais vous donner ça. Alors, j'ai copié exactement les mêmes couleurs du patron. C'était celle-là que j'aimais. Des teintes de gris. Donc, un gris foncé, un gris moyen, un gris clair et un jaune doré. Alors, ça se tricote. En fait, c'est une laine qui se tricote normalement, je crois, avec des aiguilles 5 pour l'échantillon recommandé par la laine. Mais on le fait un peu déjaugé. Vous allez voir, c'est quand même très aérien. Alors, je le tricote avec des aiguilles numéro 8 mm. Alors, je vous montre ça. J'ai commencé ça le 31 août. J'ai acheté la laine à ma boutique de Saint-Canute à Mirabel qui s'appelle Avo Tricot. Et c'est une seule grandeur, OK? Pour ce patron-là, il n'y a pas de grandeur spécifique. Donc, voilà. Et je vous montre ça, mais je vais vous montrer les avancées là, au fur et à mesure. Ça, c'est mon endroit, mon envers. Ouais, ça, c'est l'endroit. Donc, c'est un jeu de point mousse et jersey. Il va y avoir il y a des jetés ici qui font vraiment des trous là, au niveau des emmanchures. Ça va être assez long. Et puis, moi, je suis en amour avec ces couleurs-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. C'est seulement des augmentations et du point mousse du jersey. Donc, c'est très aérien, là. C'est vraiment c'est pas du tout serré comme tricot. Fait que ça se fait vraiment bien. Et puis, j'adore ces couleurs-là. J'aime ça, cette couleur-là. C'est de la Estelle, comme je disais, la même composition que l'autre Estelle que j'ai pris, la rouge, pour les autres projets. Donc, c'est une laine qui est très, très abordable, qui est douce, mais que je connais pas le vieillissement. Donc, on verra là avec les projets comment ça va aller dans le temps. Si ça bouloche et tout ça, je vous tiendrai au courant, mais vraiment, c'est une laine très douce et abordable. Alors voilà pour le Cape Tastic et je vous tiens au courant pour la suite. Maintenant, je peux vous parler d'une chaussette qui est sur mes aiguilles depuis longtemps. Comme toute bonne tricoteuse, en tout cas comme beaucoup de tricoteuses, j'ai toujours des chaussettes dans ma voiture ou dans mon sac au bureau ou que je traîne avec moi pour ne jamais être mal prise sans tricot, peu importe où je vais. Mais celle-là, j'ai tellement eu d'autres projets qui ont pris le dessus dernièrement, donc je les ai pas mal mis de côté. Mais j'adore les couleurs comme ça. Pourtant, quand je porte des tricots, je vais être assez dans le gris et dans le beige. Mais j'aime tellement tricoter des couleurs.
Donc, ma recette de chaussettes, c'est la même que bien des gens. Moi, je l'ai apprise à la boutique où j'ai suivi les cours, à la boutique de laine Artisanat du Nord. Je crois qu'elle a une vidéo aussi sur YouTube où elle explique les étapes du talon et aussi, je crois, du devant du pied. Et puis, c'est ce que bien des gens appellent les chaussettes vanille sur Ravelry. Bien, moi, je les ai apprises, ça doit être la même chose, mais c'est un talon double, gousset, diminution, puis on commence par la jambe et puis on va terminer par un grafting aux orteils. Donc, c'est ma recette que je suis toujours. J'ai jamais fait des bas d'une autre manière. Fait que là, c'est ce que j'aime et puis j'ai fait comme ça. Puis ici, j'ai jamais de trou-trou. Donc, dans la méthode que je suis, là, ça fait toujours une belle finition. Et puis, on va rechercher une petite maille ici là, pour pas qu'il y ait notre petit trou-trou. Alors voilà, donc j'ai commencé ça à Pâques, à peu près. Et puis, ben c'est ça, j'ai pas terminé encore. Fait qu'un jour, je terminerai. La laine, je me rappelle plus, j'ai plus mon étiquette. Là, si je le retrouve, je le montrerai, mais c'est un fingering. Et puis moi, c'est de la laine à chaussettes avec une petite composition de nylon. Et moi, je tricote toujours mes chaussettes. La recette, c'est 60 mailles pour des aiguilles 2,5. Alors, j'aime bien le rendu que ça nous donne. Alors, voilà pour les chaussettes. On va suivre les avancées. Un jour, je les aurai peut-être aux pieds. Alors, c'est la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ceux qui sont restés avec moi, je l'apprécie énormément. Et je vous embrasse. Je vous fais un câlin de loin. Et puis, que la vie vous soit douce. En fait, j'ai emprunté cette phrase à mon professeur de yoga, Nicole Bordelot, que j'ai suivi pendant une certaine période de ma vie. Et que c'est une personne que je suis et que j'apprécie beaucoup. Alors, que la vie vous soit douce et suivez le rythme de vos mailles. À bientôt!